Hier soir, tu étais censé dormir avec moi, mais t'es pas venu. T'es resté avec ta femme, c'est ça? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que, franchement, Miranda était infidèle. Tu as le droit de reprendre ta vie en main, frère. Honnêtement, Ariel, je n'y pense pas trop en ce moment. Et cette fille, Rosa, la sœur de Krakito? Pourquoi tu n'essayerais pas de la connaître un peu mieux? Rosa? Tu lui as dit. Esteban, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Tu sembles pensif. Tout va bien? Oui, Rosa. Cette fille-là a quelque chose de profond. Elle dégage Dieu, frère. Ariel, tu es vraiment un fou. Peut-être, mais je dis la vérité. Tu sais, Ariel, j'aime vraiment Miranda. Même après tout ça. Pour le moment, je n'ai pas la tête à ça. J'ai besoin de comprendre beaucoup de choses et surtout de reconstruire ma relation avec Dieu. Elle a pris un coup, cette relation-là. Je comprends, frère. Mais tu sais, tu ne devrais pas traverser ça seul. Pourquoi tu ne te ferais pas aider par un psychologue? Un psychologue? Mais, dis-moi, est-ce que c'est vraiment chrétien de voir un psychologue? Esteban. C'est une blague, hein? Tu ne vas pas commencer à me dire que c'est satanique, comme ces mamans visionnaires des réseaux sociaux? Tu sais, celles qui disent que mettre de la crème, c'est satanique, que porter du parfum, c'est satanique. Non, mais toi, Ariel, tu vas vraiment me tuer aujourd'hui. Je dis ça pour toi, frère. On ne va pas laisser des croyances étranges te bloquer. La santé mentale, c'est important, et Dieu nous a donné des moyens pour ça. Merci, Ariel. Tu sais quoi? Tu es vraiment un bon ami. Le téléphone de Cassandra, qui sonne. Bon, ce n'est peut-être rien. Bon, voyons voir. Cassandra, travailler avec toi, c'est un véritable bonheur. Ta gentillesse et ton sourire illuminent mes journées. Je pense souvent à toi, même en dehors du boulot. Vanessa, travailler avec toi, c'est un véritable bonheur. Ta gentillesse et ton sourire illuminent mes journées. Je pense souvent à toi, même en dehors du boulot. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est mieux que je me calme, ça peut être un collègue un peu trop flatteur. Pas besoin de tirer des conclusions, mais, pourquoi il parle d'elle comme ça? C'est peut-être rien, mais si c'était plus? Bonsoir, madame. J'espère que vous profitez bien de votre séjour. Bonsoir, oui, tout se passe très bien, merci. Excusez-moi, mais je dois vous signaler un petit souci concernant votre réservation. Un souci? Quel genre de souci? Cela fait 2 semaines que le règlement n'a pas été effectué pour votre séjour.
Les mois précédents ont bien été réglés, mais ces 2 dernières semaines, aucun paiement n'a été enregistré. Attendez. Patrick, mon compagnon, s'occupe toujours des paiements. Il a dû payer, comme d'habitude. Je comprends, madame, mais je viens de vérifier dans notre système, et il semble que ce ne soit pas encore le cas pour cette période. Peut-être un oubli? Ça ne lui ressemble pas, il est toujours très ponctuel. Je suis désolé pour ce malentendu. Patrick n'est peut-être pas disponible en ce moment, alors je vais régler ça tout de suite. Merci beaucoup, madame. Je suis certain que tout cela n'est qu'un simple oubli. Voilà, tout est réglé. Merci beaucoup pour votre réactivité, madame. Merci à vous. Encore désolé pour ce contretemps. Comme toujours celui-là, répond pas. Patrick, c'est Miranda. Je viens de régler le loyer de l'hôtel pour les 2 dernières semaines, mais pourquoi ce n'était pas fait? Tu aurais pu au moins me prévenir. Rappelle-moi dès que tu peux. 2 semaines sans payer, alors qu'il est toujours si ponctuel, et pas un mot? Pas une explication? J'espère que Jojoda a trouvé quelque chose. Si Patrick cache quelque chose, il va falloir que je le sache. J'ai besoin de réponses, pas d'excuses. Jojoda, merci d'avoir accepté de me voir si tard. Pas de souci, Miranda. Quand c'est important, on ne compte pas les heures. Bon, tu voulais des réponses sur Patrick, alors écoute bien. Oui. Dis-moi tout. D'abord, ça fait plusieurs jours que Patrick n'est pas retourné à sa maison. Pas une seule fois. Comment ça? Il m'a dit qu'il y passait pour récupérer des affaires? Mensonge. Je l'ai suivi. Il n'a même pas mis un pied devant sa porte. Alors où est-ce qu'il va? Ces derniers jours, il passe beaucoup de temps avec une femme. Une femme? Qui? Une fille du nom de Capucine. Espagnole, taille mat, environ 1m65. Je l'ai vu plusieurs fois entrer et sortir d'un appartement où il se rend régulièrement. Tu es sûr? À 100%. Je l'ai même photographié en train de lui parler, et crois-moi, ce n'était pas une conversation innocente. Une bombe? N'est-ce pas? Plus belle que moi, elle ne l'est pas. Elle m'arrive pas à la cheville. Capucine, une Espagnole, mais pourquoi? Pourquoi il me ferait ça? Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais il fallait que tu le saches. Tu sais où il se retrouve? Où je peux la voir, cette Capucine? Miranda, fais attention. Ce genre de confrontation peut mal tourner. Si tu veux, je peux creuser davantage avant que tu n'agisses. Gabi, je voulais m'excuser pour tout à l'heure, quand je t'ai demandé de te couvrir un peu plus. Tu n'as pas besoin de t'excuser, Esteban. Tu as tes principes, et je respecte ça. Merci de comprendre. Ce n'est pas facile à expliquer son passé pour quelqu'un de coincé ou de vieux jeu. Mais, en tant que chrétien, je fais de mon mieux pour préserver ma façon de penser, surtout quand il s'agit de la pureté du regard. Je vois. C'est pour ça que tu as choisi qu'on vienne à cette heure-là, quand il n'y a presque personne. Oui. Ce n'est pas contre toi, tu sais. Mais je crois que certaines choses doivent être protégées. Voir le corps d'une femme peut éveiller des pensées que je préfère éviter. C'est vrai que tu es différent. Les autres hommes n'auraient jamais dit ça. Mais je trouve ça admirable, même si ce n'est pas facile à accepter au début. Rosa, qu'est-ce que tu fais? Où comptes-tu aller comme ça? Maman, je dois partir. Croquito ne va pas bien, et je ne peux pas rester ici sans rien faire. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est au plus bas, maman. Son foyer ne s'est toujours pas arrangé. Vanessa et lui sont dans une impasse, et j'ai l'impression qu'il est en train de perdre pied. Et tu penses que ta présence changera quelque chose? Peut-être pas tout, mais ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu depuis mon dernier voyage. Je suis sa sœur, maman. Je ne peux pas ignorer ce qu'il traverse. Rosa, tu sais que la vie n'est pas une rivière tranquille.
encore plus quand nous sommes en Christ. Nous sommes appelés à passer par des tribulations. Je sais, maman. Mais ce n'est pas une raison pour rester les bras croisés. Joaquito a toujours été là pour moi quand j'avais besoin de lui. Maintenant, c'est à mon tour. Je comprends ton amour pour lui. Mais rappelle-toi, Rosa, tu ne peux pas porter ses fardeaux à sa place. Je ne veux pas les porter. Je veux juste qu'il sache qu'il n'est pas seul. Qu'il y a quelqu'un qui prie pour lui, qu'il aime, et qui est là, même dans ses moments les plus sombres. Très bien. Si tu penses que c'est ce que Dieu te demande, alors vas-y. Mais reste prudente. Merci, maman. Je promets de faire attention. Rosa, rappelle à ton frère que les tempêtes finissent toujours par passer. Le Seigneur est fidèle. Je le ferai, maman. Et n'oublie pas de m'appeler quand tu arrives.